Bonjour amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février 2021. Donc pour le signe de Vierge, en solaire, en lunaire, ou aussi pour ceux qui ont le signe de la Vierge dans leur ascendant. Alors on va faire d'abord un tirage général et puis ensuite on ira tirer quelques cartes pour le côté amoureux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on est parti pour ce mois de février. Oh, regardez cette belle carte. Pour les vierges, il est question d'amour. D'ouvrir son cœur et d'accueillir cette chaleur au milieu de votre poitrine. Là, il y a... Alors, moi, je vois une rencontre. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, c'est le mot rencontre qui me vient. On vous appelle à vous rentrer en connexion avec une autre personne. Que ce soit une personne de votre sexe ou de l'autre sexe. Peu importe, je dirais que c'est l'amour au sens général. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir plus lumineuse, plus à votre place. Voilà, quelque chose qui fait que vous vous sentez complémentaire. Et on vous propose aussi d'accueillir cette sensation, d'accueillir le fait qu'une rencontre peut vous permettre de vous sentir beaucoup plus... comment je peux vous dire, j'ai le mot chat qui vient, mais ça n'a rien à voir, mais le côté, voilà, hop, vous êtes plus à l'aise, plus détendu, plus ronronnant, voilà, pour le chat c'est ça, plus ronronnant. C'est vraiment cette notion de cocooning, c'est aimer et se laisser aimer. C'est vraiment cette notion d'accepter l'amour en fait. D'accepter l'amour et de... Oui, comme un chat qu'on caresse et qui ronronne. Voilà, vous êtes bien avec cette sensation, avec cette émotion d'amour. Et une fois de plus, l'amour peut prendre différentes formes. Que ce soit l'amour passionnel, mais aussi l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour familial. Il y a plein de formes d'amour. Donc laissez-vous... gratter entre les deux oreilles, amis vierges, si vous me permettez la comparaison. Et regardez, la douceur avec la paix. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette notion de plénitude, j'ai envie de vous dire, de repos de l'âme. Il y a quand même ce rond là, il y a ce rond autour de vous avec cette paix. Je sens beaucoup de calme, beaucoup d'amour, beaucoup, une fois de plus, de cocooning. Et, et ça vient de vous. Ça vient vraiment de vous, de votre cœur. Vous acceptez peut-être enfin des émotions, vous acceptez enfin peut-être qui vous êtes. Et vous faites la paix avec ce sentiment d'amour. Vous faites la paix aussi avec vous-même. Vous êtes... à un moment de votre vie où vous apprenez aussi à vous aimer. C'est plus important d'apprendre à s'aimer. Hein. Et tant qu'on ne s'aime pas soi véritablement, c'est difficile de se faire aimer correctement des autres aussi, d'accepter l'amour des autres. Et là, il est vraiment question de vous aimer vous. Alors, je suis très émue en vous le disant, donc je ne suis absolument pas vierge, mais voilà, il y a quelque chose de très fort dans cette notion d'amour et d'amour de vous, de soi. Ça peut aussi passer par l'amour universel, des gens qui sont vraiment dans le don d'amour. Voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Hop, et avec beaucoup de gratitude, ouais, le don de soi, regardez. Ah, bah alors, en ce moment, on va dire que je pense au personnel soignant et à tous ceux qui accompagnent. Regardez cette personne qui prend la main, on dirait d'une personne un peu plus âgée. Il y a cette notion, voilà, de paix, d'amour de soi et d'être dans la gratitude. Je sens beaucoup d'amour et de don de soi, de don de tendresse,
il y a quelque chose de très doux, de très très fort, et je vous dis, je suis très émue. Je suis désolée parce que les mots ont du mal à sortir parce que c'est vraiment un ressenti de personnes qui vont être soit proches de vous et qui vont vous donner cet amour, soit que ça soit vous aussi qui soyez dans ce don d'amour, dans cet accompagnement, dans ce partage. Il y a vraiment cette notion, voilà, de partage qui apporte aux autres et qui vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de calme, de sagesse. Ça peut être pour des personnes qui sont des accompagnants en fin de vie en ce moment, ou de liens aussi, de liens qui se créent dans cette période un peu particulière. Voilà. Ouais, on va laisser voir ce que l'autre jeu nous apporte. Mais il y a vraiment, il y a beaucoup de roses et de fleurs en fait sur ces cartes. Beaucoup de douceur, de plénitude. Alors je suis désolée parce que depuis tout à l'heure, j'ai cette image qui me revient. Donc ça parlera aux personnes à qui ça parlera, mais je sens aussi beaucoup de personnes qui sont là pour accompagner des personnes qui vont passer de l'autre côté. Avec beaucoup de paix et qui apportent de la paix aux personnes qui doivent mourir, qui doivent vraiment passer de l'autre côté du miroir. Et vous le faites avec votre cœur, vous le faites avec tout ce que vous êtes, et ça permet à ces personnes de partir en paix, d'être dans la paix et de se sentir aimé à ce moment qui peut être compliqué pour les personnes. Voilà. Alors si ça parle à certains, non. Hop, et regardez. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. C'est vraiment cette notion, voilà, de l'accompagnement, peut-être le fait de vous aimer vous permet d'aimer les autres. Le fait de bien comprendre comment vous fonctionnez et de vous apporter de la paix va vous permettre aussi d'être en paix avec le monde qui vous entoure. Et puis si on revient sur ce que je vous ai dit juste avant, le fait d'accompagner, d'être dans cette gratitude pour accompagner les personnes qui passent de l'autre côté, ça vous permet aussi peut-être vous de découvrir vos émotions par rapport à l'accompagnement, par rapport à la fin de vie, par rapport à toutes ces émotions. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup déjà de calme, de sérénité et en même temps beaucoup de renaissance. C'est comme si, parce qu'il y a une sorte de phénix là, c'est comme si le moment que vous traversiez en ce moment vous permettait de renaître, d'être dans un instinct de vie, d'émotion, de paix intérieure qui vous permet de découvrir un autre chemin, qui vous accompagne sur un autre chemin. Vous faites la paix avec le passé et je vois sur ce mois de février une vraie transition, un vrai chemin. Je reste très très fort dans l'émotion hein, pour vous, amis vierges, sur ce mois de février. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Ça me touche et voilà, n'hésitez pas à faire part si ça vous a parlé. Alors, on va aller plus spécifiquement voir au niveau amoureux. Donc, on va prendre plusieurs cartes sur l'amour au sens général dans votre vie sur ce mois de février. Bon, déjà on a une petite idée. J'en ai deux qui viennent en même temps. Voilà. Alors,
Donc on a l'orientation, le mensonge, l'action et en dos de deck l'engagement. Moi, ce que je ressens dans tout ça, et surtout par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est que vous allez découvrir juste à temps, je dirais, juste à temps avant un engagement, le mensonge d'une personne qui vous permet de changer votre orientation, en tout cas de faire le point et après de choisir en votre âme et conscience quelle voie vous allez prendre. Et ce mensonge, il peut être de plusieurs formes, hein. C'est quelqu'un, peut-être qui voulait s'engager avec vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a montré une facette de lui ou d'elle, mais qui a bien caché son jeu. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous la montrer de plus près, mais là dans l'ombre, on voit le nez de Pinocchio de la personne, hein. Donc il y a vraiment, on vous a trompé, on vous a caché quelque chose et là vous vous en rendez compte, vous prenez conscience des choses et ça vous permet vraiment de choisir un chemin qui sera dans un sens ou dans l'autre, hein. Là c'est vraiment vous qui allez voir ce qui vous parle, mais il est temps d'agir. C'est un moment, voilà, d'action par rapport à cette personne. Ou ces personnes, parce qu'ils peuvent être plusieurs, mais en l'occurrence, c'est vraiment, pour vous les vierges, ce mois-ci, un moment de décision, on va dire, un moment de prise de conscience et de décision. Voilà, mieux savoir. Alors, je vous propose, pour finir, une petite carte de l'oracle des fées, voir ce qui vous accompagne ce mois-ci pour les vierges. Alors, c'est les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Là, vraiment, on vous parle de rester bien en contact avec la terre, on va dire, hein, avec de pas trop partir dans vos songes, de pas trop partir dans la réflexion et d'être vraiment bien aligné et bien ancré ici et maintenant dans le sol, en fait, hein. Vous avez une partie de votre esprit, mais vous avez aussi une partie terrestre et qui est importante. Donc pensez-y, faites attention à votre corps, prenez soin de votre corps. Vous en avez besoin sur cette terre, donc soignez-le aussi. Et de temps en temps, reprendre contact avec la terre, c'est important et ça vous permet aussi de savoir quel chemin prendre, quelle orientation vous voulez prendre. Voilà, amis vierges. Alors, j'ai été très émue, je pense que vous avez pu l'entendre, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura pas embêté. Et n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.